7h57. Ce moment que j'adore dans notre Ici Matin avec un humoriste France Bleu. Alors ce matin, on reçoit de nouveau Régis Roussin. Bonjour Régis. Bonjour. Vous êtes profiler spécialiste des tueurs en série, de passage dans la région pour votre conférence. Alors monsieur Roussin, nos auditeurs nous ont demandé s'il y a des professions plus criminelles que d'autres. Ah bah vous savez, des tueurs en série, il en existe un peu dans toutes les professions et il y a plein de métiers qui permettent de lier l'utile à l'agréable, si je puis dire. Un tueur en série qui sera plombier ou garagiste par exemple, il va tuer en 2 temps. Une première fois avec ses tarifs et une seconde fois avec sa clé à molette. Mais dans la région, on a aussi eu un coiffeur là, Jean-Louis David. Alors l'autre, celui qu'on surnommait la guillotine de Yves, parce qu'il a décapité 26 clients quand même dans son salon de coiffure définitif. Voilà. À sa décharge, tous les clients lui avaient demandé bien dégagé derrière la nuque. Mais bon, c'est vrai que tueur en série, c'est pas un métier en soi. Faut toujours un vrai métier à côté, au moins pour remplir le frigo. Sauf bien sûr si vous êtes cannibale, dans ces cas-là, d'une pierre deux coups, quoi. Alors, en parlant de cannibales, justement, monsieur Roussin, il semble qu'ils aient une place à part dans votre cœur. Ah ouais, bah je les adore. Ne serait-ce que parce que quand ils disent que eux, ils se font en italien, c'est littéral. Ah ouais. Non, ils me fascinent parce qu'en fait, moi, je suis un viandard, j'assume. Voilà. Et comme on m'a toujours dit qu'il fallait goûter pour savoir si on aimait, bon, bah c'est vrai qu'une fois sur une scène de crime, il y avait des restes. Je me suis fait un petit tupperware, tu sais, histoire de vérifier la légende qui dit que nous, les humains, on a le goût du poulet. Et comme ma mère m'a toujours dit que la meilleure partie c'était le croupion. Voilà. Mais les tueurs en série cannibales, ils sont incompris. C'est avant tout des gastronomes, des créateurs de saveurs, des gens qui n'hésitent pas à mettre et le foie et la rate au courbouillon. Mais ceux que j'aime pas, c'est les tueurs cannibales qui torturent leur proie d'abord. Ça, je déteste parce que déjà, d'une, on joue pas avec la nourriture. Et ensuite, ça te fait une viande, mais toute stressée, là, hyper raide. Si c'est pour croquer dans de la carne, autant aller à l'EHPAD. Papy fait plat de résistance, quoi. Alors, vous avez des exemples de cannibales célèbres, par exemple ? Ah oui, bah rien qu'en France. Vous avez vu le film L'Auberge Rouge avec Fernandel ? Non, pas du. Bon bah écoutez, ça c'est inspiré de faits réels. C'était des aubergistes qui au XVIIIe siècle tuaient leurs clients pour ensuite les détrousser et les donner à manger aux clients d'après. Mais il y avait un côté vertueux là-dedans avec des produits de qualité en circuit court, un côté deuxième service à la cantine. Qui veut un croque-monsieur ? Et plus local, on avait Alain Jacques, l'andouille de Vire. Un restaurateur un peu idiot, c'est vrai, mais qui cuisinait les tripes à la mode de Caen comme personne. Très très à cheval sur les produits sourcés. Quand il te disait que sa terrine c'était une recette familiale, c'était vrai, avec des vrais morceaux de famille dedans. Son slogan c'était si t'aimes ta petite sœur, bah reprends-en un bout, voilà. Mais ceci dit, dans son restaurant, si tu trouvais un cheveu dans la soupe ou une couille dans le pâté, c'était normal parce que c'était dans la recette en fait. C'était une cuisine du terroir, une de celles qui a du cœur, mais aussi de la gueule parce qu'on y voit encore le nez, les yeux, la bouche. Bon, on va arrêter là, ça me donne faim ces conneries. Ouais, évitons de passer à table s'il vous plaît avec vous, monsieur Régis Roussin, profiler. Et on vous retrouve, monsieur Roussin, pour votre conférence en spectacle évidemment. Ça se passe le 2 novembre à Caen, rive droite, au El Camino. À 20h30, il reste encore quelques places. Oui, ça va.